vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, merci, merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Alléluia. Et bien aimés, écoutez, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message. Mais avant que nous commençons, j'aimerais premièrement prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Que le Dieu de gloire nous parle cet après-midi. Vous savez, la Bible dit, dans leur détresse et dans leurs angoisses, il cria à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole. Et la parole les guérit. J'aimerais que nous prions afin que nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu, que Dieu vienne nous parler. Prions. Elohim, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, Père éternel. Merci pour ce moment favorable que tu nous as donné, Jésus. Nous voulons t'écouter à travers ton serviteur Alain, Seigneur. Seigneur de gloire, utilise-moi puissamment afin que je transmets les messages à ton peuple. Car la Bible dit, Seigneur de gloire, dans leur détresse et dans leurs angoisses, il cria à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole. Parle-nous, Seigneur de gloire, parce que nous avons besoin de t'écouter. Au nom puissant de Jésus, que la parole de cet après-midi, il apporte la solution à celui qui a des problèmes par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qui suis-je pour parler devant ton peuple? Viens parler ensemble avec moi afin que ton peuple ait la vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends l'autorité sur toutes les forces maléfiques sataniques. Je commence à bannir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je renverse toutes les forces sataniques, toutes les pensées diaboliques, je l'anéantis au nom puissant de Jésus. Règne en ce moment par le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et bien aimé, écoutez, nous sommes en train de parler sur quelle est la mission de l'ennemi dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Et le dimanche dernier, nous avions parlé sur être prudent pour ne pas que l'ennemi vous surprenne. Alléluia. Amen. Nous avions dit qu'être prudent pour ne pas que l'ennemi vous surprenne. Amen. Bien, j'avais dit que l'ennemi a une mission pour détruire toutes ces personnes qui ont la promesse dans leur vie. C'est-à-dire, si tu as la promesse, si tu as quelque chose de particulier que Dieu a mis dans votre vie, c'est-à-dire l'ennemi est là pour chercher des vases moyens pour vous détruire. Alléluia. C'est-à-dire la mission de l'ennemi et de nous détruire pour ne pas que nous vivons la main de Dieu opérer dans notre vie. Alléluia. Amen. Et bien, j'avais dit encore que la mission de l'ennemi est de nous empêcher pour ne pas que nous nous réjouissons de tout ce que l'Éternel Dieu nous a promis. Alléluia. C'est-à-dire, dans notre vie, il y a la promesse. Dans notre vie, il y a des choses que Dieu nous a promis. Maintenant, la mission de l'ennemi est que de nous empêcher pour ne pas que nous vivrons ou nous nous réjouissons de tout ce que l'Éternel Dieu nous a promis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, écoutez. L'ennemi n'accomplit pas sa mission à tout le monde. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que l'ennemi accomplit sa mission dans leur vie. Toutes ces personnes qui ne prennent pas leur vie de prière au sérieux, ce sont des gens que l'ennemi vient dans leur vie pour les détruire facilement. Pourquoi? Parce que dans leur vie, il n'y a pas la vie de prière. Si quelqu'un n'a pas la vie de prière, l'ennemi a la facilité de le détruire. Pourquoi? Dans sa vie, il n'y a pas la vie de prière. Mais le deuxième
type de personnes. L'ennemi n'a pas les moyens de les détruire. Pourquoi? Parce que dans leur vie, alléluia, dans leur vie, il y a la vie de prière. Quelqu'un qui a la vie de prière, c'est quelqu'un qui veille spirituellement. C'est quelqu'un qui est connecté avec l'esprit. Or, quelqu'un qui prie, il n'est plus un homme ordinaire, mais il est devenu un homme surnaturel. Lorsqu'on devient un homme surnaturel, c'est alors que l'ennemi, il n'aura jamais le moyen de vous détruire. Pourquoi? Un esprit ne peut pas détruire un esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et bien aimé, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 6, à partir du verset 4 au 8e verset. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Merci mon docteur, merci vie, que Dieu te bénisse pour votre présence. Daniel chapitre 6, à partir du verset 4 au 8e verset, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Alors les chefs et les attrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on a persévé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, en moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces attrapes seront mis tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les attrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi de Mèdes et des Perses, qui est immable. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et bien, écoutez pendant quelques poussières de minutes. Et là où nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Daniel. Daniel était captif à Babylone, dans la première déportation de Babylone. Alléluia. Amen. Et quand le roi Nabuchodonosor a amené les captifs en Babylone, Daniel aussi était parmi les captifs en Babylone. Et la Bible dit, quand Daniel et ses compagnons, ils sont arrivés dans le pays de Babylone. Et la Bible dit que le roi Nabuchodonosor avait donné l'ordre aux chefs, aux gens qui travaillaient à son gouvernement, d'aller chercher des hommes qui ont des bonnes figures, c'est-à-dire des hommes qui ont la sagesse et l'intelligence dans leur vie. Et la Bible dit, parmi ces gens-là, ils ont sélectionné Daniel avec une autre personne. Et la Bible dit que Dieu, roi, avait besoin de choisir 120 gouverneurs. Alléluia. Pour le pays. Et la Bible dit, quand il a choisi ces gens-là, le roi avait choisi encore 3 personnes comme des responsables. Ces 3 personnes-là, c'est eux qui devaient être sur les 120 gouverneurs de la ville ou du pays. Alléluia. Et la Bible dit que parmi ces 3 hommes était Daniel. Daniel
était la personne qui surpassait sur tous les deux hommes-là. Alléluia. Et ces hommes-là avaient la haine contre Daniel. Ils cherchaient des moyens pour empêcher Daniel, pour ne pas que Daniel reste dans ce niveau que le roi avait placé cet homme. Les gens cherchaient des moyens pour empêcher Daniel, pour ne pas que Daniel continue à vivre la bonté du roi dans sa vie. Et la Bible dit que ces gens-là commençaient à chercher devant ces moyens pour lui l'empêcher, pour ne pas que Daniel vive la grâce ou la faveur du roi dans sa vie. Alléluia. Et la Bible dit que ces attrapes ou ces chefs commencent à chercher des moyens pour empêcher Daniel, commencent à chercher des moyens pour que Daniel tombe dans leur piège. Alléluia. Pour que ces gens-là allaient dire au roi, la personne que tu avais établie sur nous, il n'est pas digne d'être sur nous. Et pendant que les gens cherchaient des moyens, les gens cherchaient des accusations, les gens cherchaient des moyens pour accuser la personne de Daniel. La Bible dit qu'en Daniel, il n'y avait aucune faute. Alléluia. Il n'y avait rien qui pourrait lui l'accuser parce que Daniel, la première des choses, Daniel était fidèle. Alléluia. La fidélité de Daniel était l'un des éléments de la protection de Daniel contre les manœuvres que les gens cherchaient pour l'empêcher. Alléluia. Daniel était tellement fidèle parce que Daniel se retrouvait en Babylone, mais Daniel n'était pas babylonien, mais Daniel était hébreu. Alléluia. Et Daniel était un homme fidèle au Dieu des Hébreux, malgré se retrouver dans le pays de Babylone. Mais Daniel continuait toujours à craindre Dieu. Daniel continuait toujours à suivre Dieu. Daniel continuait toujours à être fidèle devant son Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Plus fort que ça, gloire au Seigneur. La Bible dit que le chef et les attrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. C'est-à-dire les gens faisaient ça exprès. Ils cherchaient des occasions. Ils cherchaient des moyens pour accuser Daniel. Pourquoi? Parce qu'en Daniel, il y avait l'esprit supérieur. En Daniel, il y avait une particularité que l'Éternel Dieu avait déposée sur lui. C'est ça qui créait la jalousie. C'est ça qui créait la haine contre ses collègues. Alléluia. Et les gens commençaient à chercher des moyens pour lui l'accuser. Alléluia. Et la Bible dit, mais il ne peut trouver aucune occasion. Comment quelqu'un que les gens sont en train de chercher des moyens pour lui l'accuser, mais ces gens-là, ils n'ont trouvé aucune occasion à la personne de Daniel, ni aucune chance à reprendre parce qu'il était fidèle. Alléluia. Les gens cherchaient des moyens pour empêcher Daniel, mais ces gens-là, ils n'ont trouvé aucune chance qui pourrait leur permettre d'accuser cet homme de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était fidèle. Mes chers bien-aimés, sois fidèle à l'Éternel Dieu. Pendant que tes ennemis chercheront pour te détruire, il ne pourra jamais atteindre leurs objectifs dans ta vie. Amen. Parce que tu es fidèle. Amen. La fidélité nous protège. Amen. La fidélité nous sécurise. Amen. Daniel était fidèle auprès de son Dieu. Alléluia. Amen. Et la fidélité était comme la protection
protection ou la sécurité de Daniel. Alléluia. Et c'était dit gloire au Seigneur. Et aucun n'aperçoit chez lui ni faute ni rien de mauvais. En Daniel, il n'y avait aucune faute. Il n'y avait rien qui était de mauvais en cet homme. Bien aimé, écoutez, dans la vie chrétienne ou dans la vie spirituelle, si tu veux que Dieu te défende, sois un homme fidèle. Dans ta vie, que les gens ne trouvent aucune faute. Dans ta vie, que les gens trouvent aucune chose mauvaise dans ta vie. C'est-à-dire que pendant que les gens chercheront des moyens pour te détruire, il n'aura pas les moyens. Pourquoi? Parce que ta fidélité va te défendre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est que gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ces gens-là disent, nous ne trouvons aucune occasion entre ces Daniel, en moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Pendant que les gens cherchaient des moyens pour accuser Daniel, ils n'ont trouvé aucune faute, aucune erreur dans la vie de Daniel. Or, ces gens-là, ils ont eu l'idée d'aller chercher dans la loi de l'Éternel, Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, comme Daniel était fidèle, Daniel, dans sa vie, il n'y avait aucune faute. C'est qu'en Daniel, il n'y a pas le point que nous pouvons accuser Daniel. Les gens commencent à chercher des moyens pour lui l'accuser. Alléluia. Est-ce que vous gloire au Seigneur? Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Et la Bible dit, puis ses chefs et ses attrapes se rendirent simultanément auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Et les gens s'approchèrent vers le roi en précipitant pour aller dire au roi Darius qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Daniel. C'est-à-dire pendant qu'ils cherchaient des moyens pour l'accuser, comme ils n'ont trouvé aucune faute, ils sont allés vers le roi. Alléluia. Pour monter des histoires, pour être comme un élément qui peut leur permettre d'accuser Daniel. Alléluia. Écoutez bien, ces gens-là, ils sont allés vers le roi en disant, oh roi, vis éternellement. Nous voulons roi. Dans le royaume de Babylone, nous voulons que ton Dieu seulement soit un Dieu. Et pendant tout ce temps, nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre prie notre Dieu. Alléluia. Amen. Écrire un décret et signer. Alléluia. Afin qu'il soit publié dans tous les 120 provinces. Toutes les personnes qui prieront leur Dieu avant 30 jours, cet homme-là sera jeté dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Les gens cherchaient des occasions pour accuser Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Maintenant, comme ces gens-là, ils étaient risés. Alléluia. Amen. Ils ont eu l'idée, ils ont dit non. Comme cet homme, en lui, il n'y a pas de faute. Il faut que nous cherchions dans la loi de l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Amen. Quelque chose que lui, il pratique. C'est là où nous allons. Alléluia. Amen. Voir quelque chose pour l'empêcher. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, les gens là disaient au roi de l'interdiser toutes ces personnes de prier avant 30 jours. Oh, Daniel, mes chers bien-aimés, Daniel, son nom, j'avais dit que Dieu est mon juge. Amen. Alléluia. Amen. Selon la culture des Hébreux, les Hébreux, leur culture était la vie de prière. Leur culture était de s'approcher de l'Éternel. C'était leur culture. C'est-à-dire, malgré ils se retrouvaient en Babylone, mais les cultures des Hébreux étaient dans le sang de Babylone, étaient dans le sang de Daniel.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et pourquoi les gens cherchaient des moyens pour accuser Daniel? Parce qu'en Daniel, il y avait un comportement. Alléluia. Amen. Daniel avait l'habitude d'aller adorer l'Éternel, d'aller prier l'Éternel. Quand ces gens-là ont cherché des moyens pour lui l'accuser, comme ils n'ont pas trouvé des occasions ou des éléments qui peuvent leur permettre pour accuser Daniel, ces gens-là, ils ont eu l'idée d'aller chercher la loi dans les Écritures pour condamner Daniel. Or, comme Daniel avait un comportement, quel était le comportement de Daniel? Daniel était un homme de prière. Alléluia. Amen. Daniel était un homme de prière. Comme Daniel priait beaucoup, comme Daniel passait du temps dans la présence de Dieu, les gens qui jalousaient Daniel, ils disaient que non. Pour que nous acquisons cet homme, il faut que nous cherchions la loi, quelque chose dans la loi de son Dieu, pour lui l'accuser. Et quand ils ont étudié Daniel, ils ont vite compris que Daniel, c'est un homme de prière. Daniel, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Daniel, c'est quelqu'un qui passe son temps dans la présence de Dieu. Et bien, nous sommes en train de parler que être prudent pour ne pas que l'ennemi vous surprenne. Alléluia. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, mais si vous n'êtes pas prudent, l'ennemi va vous surprendre. L'ennemi est là. L'ennemi est dans notre côté. Il cherche de ses moyens pour nous empêcher, pour nous attaquer, pour nous détruire. Parce que la mission de l'ennemi est de détruire toutes ces personnes qui ont la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Vous me poserez la question, pasteur, pourquoi les combats dans ma vie? Alléluia. Amen. Pourquoi les gens me combattent? Laisse-moi te dire, tu as des combats dans ta vie, non parce que tu es en Europe, non parce que tu as étudié, non parce que tu as des enfants, mais les gens te combattent parce qu'en toi il y a l'esprit supérieur. Amen. En toi il y a l'esprit de Dieu. Amen. Ce qui amenait les combats dans la vie de Daniel, c'était l'esprit qui était en Daniel. Amen. Or la Bible déclare dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18, voici maintenant, vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire toutes ces personnes qui servent Dieu, Dieu crée la différence dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu crée la différence à toutes ces personnes qui le servent. Or, Daniel, en lui, il y avait l'esprit de Dieu. Amen. Il y avait l'esprit supérieur. Amen. C'est l'esprit supérieur qui créait la différence dans la vie de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, personne ne peut l'empêcher. Amen. Personne ne peut l'étouffer. Personne ne peut le bloquer. Amen. Personne ne peut dominer sur lui. Amen. Personne ne peut le tuer. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit qui domine. C'est l'esprit qui règne. Or, en Daniel, il y avait l'esprit supérieur. L'esprit qui était en Daniel, c'est l'esprit qui domine. Amen. C'est l'esprit qui est au-dessus. Amen. Et voilà pourquoi, quand Daniel s'est retrouvé en Babylone, Daniel n'était pas seul, mais Daniel était avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui a la parole dans sa vie. Laisse-moi te dire, même si on te dépose dans un forêt, tu marqueras la différence. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi témoigneront les merveilles et la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. L'esprit qui est en toi ne permettra jamais aux gens de te détruire. Pourquoi? Parce qu'en toi il y a un esprit supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Les gens cherchaient des moyens pour détruire la vie de Daniel. Mes chers bien-aimés, écoutez, dans nos vies, il y a des choses spéciales que Dieu a déposées dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, il y a des choses spéciales que Dieu a déposées dans nos vies. C'est-à-dire, comme tu es là,
tu as quelque chose de spécial que Dieu a mis dans votre vie. C'est ça qui crée des combats. C'est ça qui crée la diversité. C'est ça qui crée la jalousie. Bien dans la spiritualité, si tu n'as rien, personne ne va te combattre. Si tu n'as rien, personne ne va te suivre. Mais on les combat toujours. La personne qui a la grâce, la personne qui a une étoile, laisse-moi te dire, les combats qui t'arrivent, c'est parce que dans ta vie, il y a une étoile. Amen. Alléluia. Amen. Les gens voulaient empêcher Daniel. Les gens ne voulaient pas que Daniel être supérieur. Les gens ne voulaient pas que Daniel dominait sur eux. Oh, bien, écoutez. J'ai dit souvent aux enfants de Dieu, nous et les musulmans, nous ne prions pas le même Dieu. Alléluia. Amen. Nous, avec d'autres religions, nous ne prions pas le même Dieu. Notre Dieu, il s'appelle le Dieu omniprésent, Amen. le Dieu omnipotent, Amen. le Dieu omniscient. Yes. Notre Dieu est vivant. Amen. Il était mort sur la croix et le troisième jour, il est retourné à la vie. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est vivant. Yes. Si tu crois en Dieu, Yes. si tu crois en Dieu, personne ne peut te surprendre. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut te surprendre. Parce que ton Dieu est vivant. Yes. Ton Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Ton Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Yes. Pendant que les gens cherchaient des moyens pour détruire Daniel, Daniel avait 3 éléments qui le protégeaient. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dis gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le premier élément, j'avais dit, Daniel était fidèle. Daniel était fidèle, comme étant un homme fidèle à l'Éternel son Dieu. Ses ennemis ne pourront jamais l'atteindre. Bien que sois fidèle devant ton Dieu. Amen. Tes ennemis joueront devant toi. Parce que la fidélité te défendra. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, Daniel n'avait dans sa vie aucune faute. Alléluia. Amen. Dans la vie de Daniel, il n'y avait pas de faute. Bien, mais commence à marcher dans la crainte. Commence à marcher dans la sanctification. La sanctification te préservera contre le mal. La sanctification ne permettra jamais aux ennemis de t'atteindre. La sanctification, c'est quelque chose qui nous préserve contre le mal. Alléluia. Amen. Daniel, dans sa vie, il n'y avait aucune faute. Pourquoi? Parce que Daniel craignait l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Cette année, si tu marches dans la crainte, dans la sanctification, tu verras la main de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième, Daniel n'avait rien de mauvais dans sa vie. Il y a des gens bien aimés qui ont de mauvaises choses dans leur cœur. Vous savez, quand l'ennemi va chercher à vous détruire, c'est les mauvaises choses qui sont dans votre corps. C'est ça qui va lui donner l'accès de rentrer dans votre vie. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune chose qui est mauvaise dans sa vie. L'ennemi n'aura jamais les moyens de vous atteindre. Alléluia. Amen. Parce que dans votre vie, il n'y a aucune chose qui est mauvaise. Alléluia. Amen. Les 3 éléments, c'est ça qui préservait Daniel contre ses ennemis. Les ennemis, ils commettaient une grande erreur. Au lieu de chercher quelque chose ou d'autres choses pour l'accuser Daniel, ils sont allés chercher parmi les lois ou parmi des choses qui est très importantes dans la loi de l'Éternel. Ils ont trouvé la prière. Dis avec moi la prière. Prière. Or, la prière signifie se parler ou dialoguer avec Dieu. Amen. C'est-à-dire, Daniel parle avec son Dieu. Daniel discute avec son Dieu. C'est-à-dire, l'homme de Daniel, c'est quelqu'un qui passe des moments dans la présence de l'Éternel. Pendant que les gens cherchaient des moyens pour lui détruire. Alléluia. Ces gens-là, ils ne pouvaient jamais les détruire parce que Daniel passe son temps dans la présence de l'Éternel.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que peut dire gloire au Seigneur? Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Alléluia. Mes chers bien-aimés, écoutez. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont en train de chercher des moyens pour nous accuser. Il y a des gens qui cherchent des moyens pour nous accuser. Alléluia. Mais bien, écoutez, mais le problème, il ne faut pas donner des occasions à tes ennemis. Il ne faut pas donner des occasions à tes ennemis. Daniel ne donnait aucune occasion à ses ennemis. Mes chers bien-aimés, nous sommes au temps où nous devons être prudents pour ne pas que nous donnons l'accès au diable. Toutes personnes qui ne sont pas prudentes, ce sont des gens qui donnent l'accès au diable pour les attaquer. Mais quelqu'un qui est prudent, le diable ne peut pas accomplir sa mission dans sa vie. Parce que cet homme, c'est un homme imprudent. Je veux dire à une personne, sois prudent pour ne pas que vous soyez détruits par l'ennemi. Alléluia. C'est-à-dire que l'ennemi cherche des moyens pour nous surprendre. Pendant que ces gens-là s'est complété contre Daniel, Daniel ne savait pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent se compléter physiquement pour vous détruire. Et il y a aussi d'autres personnes qui se complètent spirituellement dans le monde des ténèbres pour vous détruire. Ça dit, dans nos vies, nous devons être prudents. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des sortes d'attaques. Des attaques physiques et des attaques spirituelles. Si le diable veut te détruire, il va chercher des vases moyens pour vous détruire. Mais je veux dire à quelqu'un, être prudent pour ne pas que l'ennemi vous surprenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu l'idée de trouver une occasion dans la loi de son Dieu pour accuser Daniel, pour empêcher Daniel. Pourquoi bien aimé? Parce que Daniel avait un comportement, j'ai dit. Alléluia. Est-ce que dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Oh bien aimé, écoutez. Un enfant de Dieu, il est celui qui ne se comporte pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu, il est celui qui ne se comporte pas tout comme tout le monde. Mais il ne faut pas se comporter comme tout le monde. Chacun de nous a une étoile. Ton étoile n'est pas mon étoile. Alléluia. Amen. Or, chaque étoile est significative. Or, l'ennemi combat la personne par rapport à l'étoile que la personne qui a. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'ennemi, c'est s'il combat cette personne. Il y a beaucoup de gens derrière cet homme, ils n'auront pas la vie parce que c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le leader, c'est lui qui devait sauver sa famille. Voilà pourquoi vous me direz, parce que depuis que j'ai commencé à prier, il y a des combats qui s'élèvent dans ma vie. Oui, il faut que des combats s'élèvent dans votre vie. Pourquoi? Parce que dans votre vie, il y a quelque chose que Dieu a déposé dans votre vie. C'est vous qui êtes l'étoile de votre famille. C'est vous qui êtes la personne que Dieu va élever dans votre famille. C'est-à-dire à travers vous, tout le monde va bénéficier de la grâce de Dieu. Maintenant, le diable va commencer à vous combattre. Parce qu'il sait quelque chose. S'il vous fait tomber, toutes ces personnes-là se vont par terre. Alléluia. Amen. Sois prudent de l'ennemi pour ne pas que l'ennemi vous surprenne. Alléluia. Amen. Et bien, écoutez. Pendant que les gens cherchaient des moyens pour accuser Daniel, la première des choses, Daniel passait beaucoup de temps dans la prière. Daniel passait beaucoup de temps dans la prière. Je dis qu'il est un enfant de Dieu. Il est celui qui ne se comporte pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la prière. La prière signifie se parler avec Dieu. Quelqu'un qui parle avec Dieu,
Quelqu'un qui est connecté avec l'esprit. Les esprits ne peuvent pas le surprendre. Alléluia. Dans le livre des Jean, la Bible dit, c'est lui qui est né de la chair et chair. Mais celui qui est né de l'esprit est de l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui prie. Il n'est plus un homme ordinaire, mais il est devenu un homme surnaturel. Amen. Quand on deviendra un homme surnaturel, les démons ne peuvent pas vous attaquer. Amen. Ils vous attaqueront, mais leurs attaques seront nulles sans effet. Amen. Parce que vous êtes devenus des hommes surnaturels. Alléluia. Amen. La première des choses, Daniel était un homme de prière. La prière nous préserve. Amen. La prière nous défend. Alléluia. Amen. La prière nous protège. Pendant que tout le monde cherchait des moyens pour accuser Daniel, en Daniel, il y avait la vie de prière. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, il ne faut pas se comporter comme tout le monde. Il y a des gens qui négligent la vie de prière. Vous savez pourquoi? Quand les virus ont frappé la planète Terre, pourquoi les gens ciblaient directement l'église? Parce que dans l'église, c'est là où se trouve la solution. Amen. Alléluia. Amen. Tous les médecins peuvent échouer. Toutes ces personnes qui font des recherches pour des vaccins peuvent échouer. Mais il y a un Dieu qui n'échoue pas. Amen. Il y a la parole qui n'échoue pas. Yes. Il y a la parole qui n'échoue pas. Amen. Les médecins peuvent taper à côté. Les médecins peuvent échouer. Mais il y a un médecin par excellence. Ce médecin s'appelle Éternel Dieu des armées. Amen. La Bible déclare, il est Jehovah Rapha, Amen. l'Éternel qui guérit Amen. de toutes sortes de maladies. Je voudrais dire à quelqu'un, sur ces pandémies, les gens peuvent échouer avec les vaccins, mais notre Dieu n'échoue pas. Amen. Je dis notre Dieu n'échoue pas. Amen. Notre Dieu n'échoue pas. Yes. Voilà pourquoi, quand les pandémies ont frappé la planète Terre, directement les gens ont ciblé l'église. On dit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus des activités. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est pour empêcher les gens. Parce qu'ils savent, s'ils laissent les gens d'aller prier, les coronavirus n'aura pas des effets. Les coronavirus n'attrapera pas beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui prie, il parle avec Dieu. Amen. Or, le nom de Jésus, c'est un vaccin. Amen. Le nom de Jésus, c'est un vaccin. Amen. Le nom de Jésus, c'est un traitement. Amen. Le nom de Jésus délivre, Amen. même des sidatiques. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus crée des miracles. Yes. Voilà pourquoi ils ont fermé la porte de l'église pour empêcher les gens n'aller pas adorer. Ces jours-là aussi, les gens avaient empêché Daniel. Ils créaient des problèmes pour ne pas que Daniel allait adorer l'Éternel. Mes chers bien-aimés, écoutez. Si tu te maries avec un homme ou avec une femme, s'il commence à vous empêcher d'aller à l'église, sachez bien que c'est un instrument que le diable Satan utilise pour bloquer votre bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que le diable a un moyen de nous empêcher. C'est de nous empêcher d'aller à l'église ou d'aller prier. Le diable sait que quelqu'un qui prie, il n'a pas les moyens de lui détruire. Je donne conseil à quelqu'un qui me suit. Si tu n'avais pas la vie de prière, il faut apprendre. Alléluia. Amen. La prière. Amen. Il faut commencer à prier. Amen. Il faut commencer à prier. Amen. La prière va te défendre. Yes. Daniel, comme étant un homme de prière, ses attrapes ne pouvaient jamais accomplir sa mission dans la vie de Daniel. Parce que Daniel était un homme de prière. Daniel était un homme qui priait beaucoup. Alléluia. Amen. Commence à prier. Les plans de l'ennemi échoueront dans votre vie. Amen. Commence à prier. L'ennemi ne vous surprendra pas. Commence à prier. Tout ce que l'ennemi Satan peut faire contre votre vie, il sera ni le centre
Alléluia. Amen. Bien que maintenant qu'on semble là. Prière au bout de l'homme, tout me prière pour protéger. Prière pour ça, il va nous qui va dans la moyenne de Simba. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit, si tu vois que quelqu'un, il commence à vous empêcher, qu'il ne va pas à l'église, ne prie pas. C'est un instrument que le diable utilise pour empêcher votre bénédiction, pour empêcher votre élévation. Alléluia. La Bible dit que l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je déclare à quelqu'un, je déclare sur celui qui me suit cet après-midi, laisse-moi te dire, personne ne vous empêchera. Amen. Personne ne vous bloquera. Amen. Personne ne mettra sa main sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Commence à prier. L'Éternel Dieu va vous protéger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ces gens-là cherchaient des moyens pour accuser Daniel? Daniel créait la différence en Babylone devant d'autres personnes. Daniel craignait Dieu. Daniel était fidèle devant l'Éternel son Dieu. Daniel, dans sa vie, il n'y avait aucune faute. Et Daniel était un homme de prière. Alléluia. Pendant que ces gens-là cherchaient des accusations, tous les éléments qui étaient en Daniel, c'est ça qui les préservait pour ne pas que ses ennemis aient le moyen de le détruire. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que nous sommes en train de suivre la prédication, il y a des gens qui sont dans leur coin et en train de chercher des moyens pour nous détruire. Ce n'est pas pour rien la Bible dit que toute arme forgée contre vous, c'est-à-dire sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Et tous les langues qui s'élèveront en justice, tu les condamneras. Amen. C'est qu'il y a des gens qui se complètent sans pour autant. Alléluia. Amen. Sans pour autant que tu saches qu'il y a des gens qui se complètent contre toi. Il y a des gens qui tapent même leur panne en disant allez de l'avant et nous allons voir si toi tu vas réussir. Il y a des gens qui tapent les pannes. Laisse-moi te dire, les gens tapent des pannes ou pas. Les gens prononcent des mauvaises paroles ou pas. Leurs paroles n'a ressuscité aucun mort. Mais la parole de notre Seigneur Jésus avait ressuscité Lazare dans la tombe. Laissez la parole de Jésus qui est défend au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi cherche des moyens pour nous détruire. Il y a beaucoup de gens, leurs vies sont détruites. Manque de la prudence. Si vous n'êtes pas prudent, l'ennemi peut vous détruire. Mais si vous êtes prudent, l'ennemi n'aura pas les moyens de vous détruire. Daniel était prudent. Pourquoi? Parce qu'il savait. Chaque élévation attire les combats. Chaque élévation amène des ennemis. Chaque étape de la personne, quand tu montes, si tu es en bas, il y aura aussi des combats un peu trop bas. Mais quand tu commences à monter, il y aura aussi des combats. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens sont derrière vous. Alléluia. De vous surveiller chaque étape que vous êtes en train de marquer dans votre vie. Et ils sont là pour vous contrôler. Parce qu'ils ne veulent pas que votre vie aille à l'avant. Mais l'ennemi ne veut ou pas. Je déclare en qualité de l'homme de Dieu. Vous allez plus loin au nom de Jésus. Amen. Vous allez plus loin au nom de Jésus. Amen. Vous verrez la main de Dieu opérer dans votre vie. Amen. Vous verrez la main puissante de Dieu opérer dans votre vie. L'ennemi veut ou pas, l'Éternel Dieu, il va vous avancer d'aller dans votre destinée au nom de Jésus. Amen. Ces gens-là s'est complété pour détruire Daniel. Or, Daniel était prudent. Quelle était la prudence de Daniel? Était la vie de prière. Amen. Je vous invite, bien aimés, d'avoir une vie de prière. Amen. La vie de prière va vous protéger. Amen. La vie de prière va vous sécuriser. Quelqu'un qui prie, laisse-moi vous dire,
c'est quelqu'un qui n'échoue pas. Yes. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui n'échoue pas. Amen. Les échecs est pour ceux qui ne prient pas. Alléluia. Amen. Toi qui me suis, écoute-moi. Les échecs n'est pas pour toutes ces personnes qui prient. Mais les échecs est pour toutes ces personnes qui ne prient pas. Si tu ne pries pas, un homme et sorcier viendra s'asseoir sur ta vie en disant que je te bloque. Allez de l'avant et nous allons voir. Un temps de sorcier, il dira des paroles. Allez se marier, nous allons voir. Mais quelqu'un qui prie pendant qu'elle est en train de faire des incantations, toi aussi tu es à genoux en disant Chere Brochanda Baba, Ibrochende Baba. C'est-à-dire leurs incantations, quand il viendra, il n'aura pas les moyens. Parce que dans ta vie, il y a le feu, tu dégages le feu. Le feu que tu vas commencer à dégager, ça va détruire les paroles des hommes. Ça va détruire le complot des hommes. Sois un homme de la prière. Les complots ne t'atteindront jamais. Les flèches ne t'arriveront jamais. Parce que la prière te protégera. La prière te délivrera. La prière te sauvera. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Tu verras la main de Dieu opérer dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent des vases moyens pour nous détruire. Laisse-moi vous dire. Sois prudent. Amen. Sois prudent. Amen. Sois prudent. Amen. Sois prudent. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, votre ennemi le diable, il rôde tout autour de vous. Il cherche qui va dévorer. Le diable est là, est en train de rôder, est en train de rôder. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ils se distraient dans les alcools. Au lieu de prendre sa vie au sérieux, lui il va dans les nganda. Il prend les bières, commence à boire. Il prend les bières, commence à boire. Depuis que tu es en Europe, 15 ans, 20 ans, sa vie ne va pas de l'avant. Lui il trouve ça normal. Pour lui, il voit que s'il boit des alcools, il mange le tabac, c'est ça la vie. Ce n'est pas la vie. La Bible dit, mon serviteur montera. Il prospérera. Il montera bien plus haut. C'est-à-dire le souhait de Dieu, que nous montons. Quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui monte des escaliers. C'est quelqu'un qui va plus loin. Si tu veux monter, commence à prier. Et tu verras la main de Dieu opérer dans votre vie. Alléluia. L'ennemi a une mission. L'ennemi a une mission. Les gens cherchaient des moyens pour détruire Daniel. Mais Daniel était un homme de prière. Écoutez bien, Daniel. La Bible dit, pour terminer, dans le verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les attrapes, les conseillers et les gouvernements sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Les gens étaient tellement des gens qui haïssaient la personne de Daniel. Dans leur vie, il y avait la haine. Il disait au roi, il disait même, allons vers le roi, alléluia, pour que le roi signe un décret et il confirme la défense, qu'aucune personne ne peut changer ce que le roi a déclaré. Il y a des gens bien aimés qui sont tout autour de vous. Ils cherchent des moyens pour vous détruire en disant que tu n'avanceras pas. Tu ne verras pas les choses changer. En disant que personne ne peut changer ce que nous avons déclaré. Ce que les hommes déclarent sur ta vie. L'Éternel Dieu a la possibilité de changer. Amen. Il est celui qui change le mal en bien. Amen. Il est celui qui change la guérison en bénédiction. Par les maladies en guérison. Amen. Il est celui qui change la mort à la vie. Amen. C'est-à-dire tout ce que les hommes peuvent déclarer contre vous. Il y a un seul Dieu qui a les derniers mots sur votre vie. Je déclare ce soir que l'Éternel Dieu dit seulement un mot sur votre vie. Amen. Et tout ce que les hommes de ce monde avaient déclaré, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour ces gens-là, il faut que Daniel soit fini. Que la vie de Daniel n'aille pas en avant. Que la vie de Daniel, il s'arrête là. Or là où les gens, il met le point pour toi, il y a un Dieu qui est là pour commencer notre histoire. Yes. Alléluia. Dieu est là cet après-midi pour changer l'histoire de quelqu'un. Mais le problème, être priant pour ne pas que vous soyez sauvés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Prions.